Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite déco ou idée déco entre Noël et Jour de l'An pour changer un petit peu. Et je vous propose de faire à nouveau des sortes de petits sachets dans lesquels vous pourriez mettre des bonbons ou vous pouvez également vous en servir comme petit cadeau ou présentation, emballage de cadeaux pour offrir, bon, principalement visiblement ici à des dames, mais pour mettre par exemple des petites boucles d'oreilles, un petit bracelet fin dans ce style qui prend pas de place, ça pourrait être très sympa. Moi j'aime bien mettre ça dans dans les assiettes de mes invités et changer un petit peu ma décoration entre Noël et Jour de l'An. Pour des petites choses simples comme ça, c'est toujours sympa. Alors, pour ce faire, il ne vous faudra pas grand-chose, mais il faudra juste des rubans. Alors, j'utilise ici des rubans qu'on trouve en général qu'à Noël, qui ont la particularité d'avoir deux parties métalliques sur les côtés. Si vous avez des rubans qui sont totalement opaques, ça fonctionnera très très bien, mais quand ils sont vraiment très fins ici au milieu, les parties métalliques sont vraiment très utiles. Un simple morceau de tissu ferait également l'affaire, mais j'aime bien le côté vraiment festif de Noël. Et pour l'exemple ici, j'en vais en utiliser un qui est un peu plus opaque, mais qui fera très bien l'affaire, vous verrez davantage. Alors, pour les tailles, il n'y a pas vraiment de taille, c'est vous qui voyez. Le plus long ici fait 22 cm à peu près, j'ai coupé au pif. Et les autres font environ, alors en taille, ça fait 18 cm. Voilà. Après, tout dépend de la hauteur que vous voulez faire et tout dépend aussi du rabat. Vous voyez que les rabats, je ne les fais pas très longs. Si vous voulez avoir un rabat beaucoup plus long qui aille jusqu'ici, par exemple, il faudra compter ça dans votre bande. Donc là, grosso modo, je vais compter, allez, je vais compter une vingtaine de centimètres. Voilà, juste pour tomber pile poil ici. Voilà. Essayez de couper le plus droit possible, ça va vous aider par la suite. Et je vous conseille également d'utiliser un papier style papier cuisson, du papier sulfurisé pour éviter de coller, parce qu'on va utiliser de la colle à chaud et ça risque de, et ça va forcément passer à travers un petit peu. Vous risquez de vous rester collé sur le papier. Donc la première chose que l'on va faire ici, c'est que l'on va venir faire un petit tourler, on va venir faire une petite bordure simplement pour que ce soit plus propre et surtout parce qu'en fonction des tissus cela risque ici de s'effilocher, donc on va éviter cela. Vous faites simplement votre marque. Alors si vous avez les parties métalliques, vous les pliez, ça sera plus facile ensuite. Donc je vais utiliser ce petit protège-doigts en silicone et ensuite vous venez mettre votre colle. Je vais un tout petit peu, voilà, ici votre colle là, un petit peu ici et trois petits points de colle là, cela va suffire pour le maintenir en place. Voilà. Alors là, j'aurais pas vraiment forcément besoin de ce petit protecteur, mais si vous utilisez un pistolet à colle qui n'a pas de température de chauffe différent, moi j'ai haut et bas, vous risquez de vous brûler. Alors faites attention, c'est pour ça que ça ce serait utile, ou alors une petite spatule en silicone ferait aussi très bien l'affaire. Donc vous faites ça d'un côté, vous répétez l'opération de l'autre. Donc je vais refaire ici rapidement mon petit ourlet. J'ouvre, vous voyez pourquoi je mets un petit peu de colle, c'est parce que sinon il a tendance à rester un petit peu ouvert ici et c'est pas forcément très joyeux. C'est pour ça que je mets un petit peu de colle. Alors sur les tissus très transparents, elle risque un tout petit peu de se voir. Dans ces cas-là, si vraiment ça vous dérange, utilisez de la colle pour tissu. On en trouve absolument partout maintenant et de la pas chère et qui fonctionne très très bien. Ne la mettez pas sur la partie métallique, mais mettez-la sur la partie tissu. Voilà, ça c'est fait. Mais maintenant, vous allez décider de la taille que votre sachet va avoir. Donc, avant de plier, si c'est métallique, pour éviter qu'il y ait des marques, ne pliez pas, jouez un petit peu avec. Là, je crois que je vais le monter. Et là, je vais le redescendre. Je vais faire pour une fois, je vais faire un rabat ici plus grand. Donc, je pense que là, ça va être bien. Alors, je vais marquer. Voilà, on va dire que là c'est bon. Et ensuite je vais réouvrir pour mettre ma colle sur les côtés. Donc partez dans un sens ou dans l'autre. En général je pars de la pliure. Je trouve que c'est plus logique. Je me remets en face. Hop, j'appuie et c'est bon. On fait pareil. On tient 2 secondes. On fait pareil de l'autre côté.
Et bien que ce soit métallique, comme je dis souvent, la colle ne tient pas sur le métal, ça tiendra suffisamment pour ce que vous allez en faire. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vous conseille, parce que tout à l'heure ça a failli m'arriver, de mettre votre embellissement ici, votre décoration de sachet, avant de le fermer, parce que la colle à chaud va passer à travers le tissu, suivant l'épaisseur, et vous risquez du coup de rester complètement fermé, de rester collé avec toutes les parties ici, de ne plus pouvoir l'ouvrir. Donc, comme ça a failli m'arriver, je le partage avec vous, et je vais encore utiliser des petits blings, parce que des gros blings comme ça, en fait, je m'en sers jamais. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Je crois qu'il ira très bien. Donc j'en mets un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et je vais le mettre par là. Voilà. Hop. Je referme. Ça, je peux l'enlever. Je referme et voilà, mon petit sachet de présentation est terminé. Et vous voyez, vous pouvez en faire énormément à la file, comme ça, les uns après les autres, avec des petits embellissements différents. Moi, je suis partie sur à peu près tous les mêmes pour faire quelque chose de coordonné, mais vous pouvez changer, vous pouvez utiliser plein d'autres choses, des nœuds, vous pouvez utiliser des petits rubans à mettre par-dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime particulièrement... Ouh, je suis arrivée en avant au lieu de retourner en arrière. Je suis désolée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que celui-ci fait partie de mes préférés. Celui-ci aussi n'est pas mal. Les transparents sont sympas. Des petits bonbons, évidemment emballés, pour éviter que ça colle. Ou pour faire un petit cadeau, pour mettre un petit bijou à l'intérieur. Je trouve que l'idée est très sympa. Et entre Noël et Jour de l'An aussi, on peut se permettre de changer comme ça une petite décoration de table. Je trouve que l'idée est originale. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, je vous réponds, de me donner un pouce en l'air, de vous inscrire, de souscrire à cette chaîne et puis aussi de la partager. Merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.